La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportifs de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. Premier épisode, Marion Poitvin. Une fille ne peut pas être guide, ne peut pas porter de crampons, n'est pas assez forte pour la haute montagne. Marion Poitvin l'a entendu et y a cru pendant longtemps, mais il a suffi à cette chamoniarde d'adoption de faire exploser le plafond de verre une fois pour multiplier les expériences à des postes dont tout le monde rêve. Guide, membre du groupe militaire de haute montagne à 23 ans, aujourd'hui secouriste chez les CRS Montagne en Savoie, cette passionnée ne se met plus aucune barrière, alors qu'elle aurait pu passer à côté de sa carrière de sportive de haut niveau, à force de se croire incapable parce qu'elle était une petite fille. Au tout début, j'ai passé le diplôme de monitrice d'escalade quand j'avais 18-19 ans. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais même pas pensé à faire ce métier-là. Je savais pas trop quoi faire donc dans mes études. Et c'est mon papa qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas monitrice d'escalade ? Et c'est vrai que moi, j'y avais même pas pensé. C'est pas que ça me donnait envie ou pas envie. Je m'étais pas posé la question. J'avais l'impression que les moniteurs d'escalade, ils avaient des gros biscottos, ils étaient forts, ils avaient beaucoup de carrure et des grandes bouches. Et moi, j'avais du mal à m'identifier dans quelques moniteurs que je connaissais. Et finalement, j'ai regardé les critères de sélection et il fallait faire, pour les femmes, c'était 6B, 6C. Et moi, je faisais déjà du 7 à vue et j'avais déjà fait des grandes voies sur speed, en escalade sportive. Et donc, je suis rentrée professeure d'escalade, donc j'étais BE escalade à 20 ans. Donc la montagne, c'est votre truc depuis toujours, en fait. Mon papa, il l'avait eu pratiqué, puis il avait un petit peu arrêté. Donc à force que je le harcèle, il a quand même bien voulu m'emmener en montagne quand j'avais 14 ans. Donc déjà, à l'époque, finalement, le premier qui vous a amené en montagne, c'était un homme. Oui, c'était mon papa. Mais j'ai un petit frère qui a 1 an de moins que moi. Et le fait d'être une fille ou un garçon, avec mon frère, il n'y avait pas de différence. C'est pas parce que tu étais une fille que tu avais le droit d'être plus fatiguée ou d'avoir plus peur. Donc c'était absolument pas une excuse. Et il fallait y aller. Donc à l'époque, quand vous avez commencé, vous sentiez pas forcément de différence entre hommes et femmes. C'était complètement normal avec votre frère d'aller en montagne, avec votre père. Il n'y avait pas de différence qui était faite avec vous. Bon, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que finalement, j'étais moi-même déjà bien formatée quand même. Parce que je me rends compte aujourd'hui qu'en tant que petite fille, il y a des choses que je m'étais interdites, comme par exemple rêver de devenir monitrice d'escalade ou rêver de devenir guide de montagne. Pour moi, c'était pas des choses de petite fille. Mais je me rends compte que je m'étais déjà mis des barrières mentales, quoi. Même à 23 ans, j'avais pas encore compris qu'il y avait ces trucs homme-femme. Pourtant, j'avais un bon niveau, mais là encore, je me disais, ouais, mais quand même, ce probatoire, là, le test d'entrée pour devenir guide, il y a à peu près 150 candidats par an. Et il y en a que 50 qui réussissent. Et il y en a, il y a des bonhommes, c'est des costauds, ils ont des belles listes de courses, et pourtant, ils ratent l'examen d'entrée. Donc je me disais, mais de toute façon, j'ai aucune chance d'y arriver, parce qu'il y a des gars, ils sont plus costauds que moi, et ils ont quand même raté l'examen. Donc même si j'ai la liste de courses, je n'osais toujours pas m'inscrire. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, je me rends bien compte qu'homme-femme, on est quand même bien conditionnés pour certaines tâches, et maintenant, je comprends pourquoi je bloquais. Mais à l'époque, j'ai bloqué, j'ai mis un petit moment à décider de m'inscrire. Finalement, je me suis inscrite, mais j'y croyais tellement pas que de toute façon, j'ai raté. La montagne au féminin. Premier épisode avec Marion Poitvin, guide et policière secouriste chez les CRS Montagne. C'est à ce moment-là, quand vous voulez passer le guide, que vous vous rendez compte vraiment que tout ce qui est autour de vous vous montre qu'il y a une différence entre hommes et femmes. J'ai lu une phrase il n'y a pas si longtemps, c'est pas parce qu'il y a une différenciation qu'il faut forcément y avoir une hiérarchisation. Et ça, je l'avais pas compris encore. Je voyais bien que c'était un petit peu plus compliqué pour une femme de se projeter dans ce métier, mais je n'avais pas compris parce que moi-même, j'avais quand même été formatée dans le fait que c'est pas un métier tout à fait pour les femmes, parce que c'est dangereux, parce que t'es jamais chez toi, donc pour concilier ça avec une vie de famille, ça peut être compliqué, sachant que c'est les femmes qui s'occupent des enfants, vu que c'est elles qui les font, c'est elles qui... bref, tous ces clichés qu'on nous bourre un peu le crâne, et moi j'y croyais finalement. Donc je voyais bien que c'était plus compliqué pour une femme d'accéder au diplôme de guide. On entend souvent cette phrase, les hommes sont plus forts que les femmes. Pour vous, est-ce que les hommes sont plus forts que les femmes ?
Non, les hommes sont pas plus forts que les femmes. Ça veut tout et rien dire parce que surtout en alpinisme, c'est un sport où il faut être malin surtout. Il faut vraiment être malin. Il faut être là au bon moment pour avoir les bonnes conditions, avec le bon matos, avec les bonnes personnes. Et il faut que tout se bidouille pour pouvoir pour pouvoir réaliser cette performance et cette course. Et je pense particulièrement en alpinisme, les femmes, elles ont toutes leurs cartes à jouer parce que ça sert à rien d'être fort. On peut avoir des gros biscottos et rater le probatoire beaucoup de fois. Donc moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais aujourd'hui, je le sais, les hommes sont pas plus forts que les femmes et les femmes sont fortes aussi. Et à leur façon, maintenant, il faut qu'on arrive, nous les femmes, je pense, à se faire confiance, à mieux se connaître et à s'entraider pour trouver cette force qu'on a en nous, parce qu'on a plein de forces, on a plein de ressources. On le sait, mais là, il faut qu'on arrive à passer un cap, il faut qu'on le sorte et qu'on l'applique. Dans le prochain épisode de La montagne au féminin, nous retrouverons Marion Poitevin qui nous parlera de ses années dans le groupe militaire de haute montagne. C'est la seule et unique femme qui a décroché ce poste depuis la création du groupe. Elle nous racontera ses premiers pas dans l'armée, pas toujours très faciles.